allons parler du mentorat. Mentorat ici, amen. Ça renvoie au mentorship. Amen. Au mentorship prophétique. Donc, on peut parler du mentorship prophétique. Amen. Mais pour la compréhension détaillée de tout un chacun, nous préférons mettre le mentorat prophétique. Le mentorat prophétique. Amen. Le mentorat prophétique qui consiste à prendre soin de tous ceux-là qui sont dans l'apanage des prophètes. Tous ceux-là qui sont appelés à opérer dans l'ensemble prophétique, l'office prophétique et le mouvement prophétique. Alléluia. Mentorat prophétique ici consiste aussi à parler des pères, des pères dans le prophétique, des pères dans le mouvement prophétique, des pères dans la prophétie, des pères dans l'ensemble prophétique, amen, des pères dans l'office prophétique. Alléluia. Ça consiste aussi à parler des encadreurs de la nouvelle génération prophétique, les encadreurs de la nouvelle génération prophétique. Amen. Alors, si tu n'as pas un père spirituel, tu n'as pas un tuteur spirituel, tu n'as pas un administrateur spirituel, tu n'as pas, amen, tu n'as pas un mentor spirituel dans le mouvement prophétique, dans l'onction prophétique, dans l'office prophétique, frère, comprends que toi, tu seras limité. Quelque part, tu n'es pas dans le prophétique. Parce que, frère, lorsqu'on parle du prophétique, on parle aussi de ce qu'on appelle le protocole prophétique. Le protocole prophétique renvoie au mentorship prophétique, au mentorat prophétique, et à la paternité spirituelle prophétique. C'est-à-dire, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un maître sur toi, tu dois avoir un père spirituel. Peu importe qui tu es, peu importe quelle dimension tu as reçu, peu importe ton office prophétique, peu importe la dimension de la gloire dans le mouvement prophétique par le Saint-Esprit dans ta vie, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un père spirituel, tu as besoin d'un maître sur toi, mandaté par Christ qui appelle. Alléluia. Amen. Peu importe quelle dimension tu as déjà atteint dans le prophétique, il faut comprendre qu'un prophète a besoin d'un prophète. Un prophète a besoin d'un prophète. Une prophétesse a besoin d'une prophétesse. Amen. Un prophétique a besoin d'un prophétique. La Bible déclare le fait aiguise le fait. Alléluia. Le fait aiguise le fait. Donc, quand vous voyez dans Ephésiens 4, le verset 11, la Bible déclare donner en premier les apôtres, notez bien les apôtres, c'est mis en pluriel. Amen. Quand vous allez également regarder, il a donné en second les prophètes. Les prophètes, c'est mis en pluriel. En d'autres termes, il n'y a pas qu'un seul prophète. Alléluia. Il n'y a pas qu'un seul prophète. Des temps passés, des temps présents et même des temps futurs avant que Christ ne revienne. S'il tarde encore de venir par sa belle grâce. Alléluia. Il faut comprendre que il y aura toujours les prophètes. Alors, quand on parle de les prophètes, on parle de différents types de prophètes. Alléluia. Il y a différents types de prophètes. Il y a des prophètes qui sont appelés des prophètes majeurs. Si on parlait de ce cadre, amen. Il y a des prophètes qui sont appelés les prophètes majeurs. Il y a des prophètes qui sont appelés les prophètes seniors. Il y a des prophètes qui sont appelés les prophètes juniors. Amen. Imaginez-vous les prophètes majeurs, les prophètes seniors. Amen. Les prophètes juniors. Les prophètes seniors sont au-delà des prophètes majeurs. Les prophètes majeurs sont au-delà des prophètes juniors. Amen. En d'autres termes, un prophète a besoin d'un prophète comme un prophète a besoin d'un autre prophète. Alléluia. Alors, peu importe ton prophétique, tu as besoin d'un autre prophétique. Parce qu'il faut comprendre que les mouvements de Dieu, en ce qui concerne le prophétique, amen, sont bel et bien différents parfois dans les dimensions de poids de gloire, dans les dimensions de poids d'onction. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que comme Dieu transporte le mouvement prophétique avec un autre homme de Dieu, ça ne peut pas être aussi comme ça qu'il transporte le mouvement prophétique avec toi, mais c'est toujours le mouvement prophétique. Pourquoi? Parce que avec cet homme de Dieu, ça peut être dans une dimension de gloire très élevée. Alléluia. Mais avec toi, ça peut être dans une dimension de gloire, mais rabaissée. Il faut comprendre ces choses. Alléluia. Il faut comprendre que ce n'est pas comme Dieu utilise les prophètes qui sont nés prophètes, qu'il utilise les prophètes qui sont seulement appelés prophètes. Ce n'est pas comme Dieu utilise les prophètes qui viennent d'en haut, amen, qu'il utilise les prophètes qui viennent d'en bas. Il faut comprendre qu'il y a des temps, dans le mouvement prophétique, dans la panade des prophètes, il y a des prophètes qui viennent d'en haut, il y a des prophètes qui viennent d'en bas. Il y a des prophètes qui sont nés prophètes, il y a des prophètes qui sont devenus prophètes. Les prophètes qui viennent d'en haut sont des prophètes, amen. Comme Jésus l'avait déclaré, celui qui vient d'en haut est au-delà de tous. Celui qui vient d'en haut est au-delà de tous. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-delà de tous autres prophètes et tout autre prophète. C'est lui qu'on peut appeler le prophète Seigneur. Alléluia. Prophète Seigneur. En prière, ici, c'est que le Seigneur établisse une certaine dimension de gloire. Les prophètes.
et que Dieu ouvre vos yeux, ouvre vos oreilles, avec que tous les sens, amen, de sensibilité prophétique, que Dieu établisse cela en vous et que Dieu vous donne des pères spirituels prophétiques, des mentors prophétiques, des tuteurs prophétiques, des administrateurs prophétiques, des maîtres prophétiques, des seigneurs prophétiques. Question de vous plonger dans l'apanage prophétique, question de vous plonger dans le groupe prophétique, question de vous plonger dans la garnison prophétique, afin que, comme Dieu vous a confié cette dimension, et vous ne jouez pas au nom de Jésus. Je prie que ce message soit développé dans vos esprits par le Saint-Esprit. Et qu'il bénisse vos âmes et bénisse vos esprits avec ce message. Et qu'à partir de ce message, vos ministères prophétiques, vos ensembles prophétiques, vos offices prophétiques, et ne soient plus de même. Je prie maintenant que la couverture du mentorat prophétique soit sur vous, afin que vous commencez à vous réjouir de la sagesse prophétique, de l'autorité prophétique, du pouvoir prophétique, de l'office prophétique, afin de faire de l'impact et être dans une autre dimension de gloire du mouvement prophétique par le Seigneur au nom de Jésus-Christ.